struvites, ce sont des petits cristaux urinaires, donc des petits cristaux qui se forment dans l'urine, autant chez le chien que le chat. Et puis leur présence va entraîner une irritation au niveau de la vessie, de l'inflammation. Tout ça peut éventuellement mener au développement de pierres carrément. Donc ces cristaux-là peuvent se coller les uns contre les autres et faire une pierre. On peut également avoir des infections bactériennes qui s'installent suite à l'irritation de la vessie. Et puis, dans le cas des chats particulièrement, les cristaux urinaires peuvent aller causer un blocage urinaire, que ce soit par les cristaux en tant que tels, par le développement d'une pierre ou encore simplement par toute l'inflammation qui se développe dans la vessie. Et ça, un blocage urinaire, c'est absolument une urgence médicale. Pourquoi est-ce que mon animal fait des cristaux de struvite? Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent prédisposer au développement de struvite dans la vessie, autant chez le chien que le chat. Premièrement, il y a des prédispositions tout simplement, donc des animaux qui sont prédisposés, qui sont plus sensibles au développement de cristaux de struvite dans la vessie. Ensuite, la diète peut jouer un rôle très important, premièrement par rapport à la consommation d'eau. Donc, c'est sûr que plus l'urine est concentrée, moins l'animal boit, plus il y a de chances qu'il y ait des petits cristaux qui se forment dans la vessie. Ensuite, plus le pH de l'urine est basique, donc est élevé, plus on a des chances qu'il y ait des cristaux de struvite qui se développent parce que ce sont des cristaux qui se développent dans un milieu basique. Alors, les diètes qui sont extrêmement riches en protéines ont tendance à faire augmenter le pH urinaire, donc à créer une urine qui est basique, et ça, c'est un milieu qui est favorable au développement de cristaux de struvite. Et puis finalement, chez les chiens, les infections urinaires bactériennes qui sont fréquentes simplement comme ça parce qu'il y a des bactéries au niveau des voies génitales puis ça peut remonter jusqu'à la vessie, surtout chez la chienne. Donc le développement d'une infection urinaire bactérienne va faire augmenter le pH urinaire, donc le pH de l'urine devient basique et l'on se retrouve avec un milieu favorable pour le développement de struvite. Quels sont les signes cliniques d'un animal qui présente des cristaux de struvite? En fait, ça peut être très variable, mais c'est tous des signes d'inconfort au niveau des voies urinaires basses. Donc, on peut avoir des animaux qui vont présenter de la pollakiurie, donc forcer et faire plein de petits pipis. On peut avoir des animaux qui présentent de l'hématurie, donc du sang dans l'urine, donc une teinte soit rosée ou carrément rouge. Il peut y avoir de la dysurie, donc de l'inconfort lors de la miction, fait que des animaux qui vont se plaindre en faisant pipi. On peut avoir un léchage excessif de la région génitale, autant chez le chien que le chat. Pour les minous, on peut avoir de la périurie, donc des pipis à l'extérieur de la litière. Chez le chien, on peut avoir de la malpropreté urinaire, donc des chiens qui ne se retiennent pas, qui vont faire pipi dans la maison alors qu'ils ne le font pas habituellement. La façon de diagnostiquer les cristaux de struvite dans la vessie, c'est vraiment via une analyse urinaire complète. Donc, règle générale, on va vouloir aussi une radiographie de l'abdomen, de la vessie pour s'assurer qu'on n'a pas des pierres qui se sont développées ou encore autre chose au niveau de la vessie, par exemple une masse, une bosse dans la vessie. Au niveau de l'analyse urinaire, idéalement, ce qu'on veut, c'est vraiment aller prélever l'urine directement dans la vessie. Donc, à l'aide de l'échographie, on peut aller voir la vessie et aller chercher de l'urine avec une aiguille directement là. Pourquoi est-ce qu'on veut le prélever directement? Parce que je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans l'urine de l'animal là dans sa vessie. Si je récolte de l'urine par les voies naturelles, bien évidemment, il va y avoir des bactéries parce que ça passe par les voies génitales. Ça va aller un petit peu compliquer mon analyse. Or, on veut une analyse urinaire complète sur l'urine directement dans la vessie et le diagnostic des cristaux va simplement se faire au niveau du microscope. On va aller visualiser les fameux cristaux de struvite. Comment est-ce qu'on traite les cristaux de struvite chez nos chiens et nos chats? Premièrement, dans les deux cas, on veut s'assurer que ce soit des animaux qui boivent beaucoup d'eau. On veut diluer l'urine pour minimiser les risques qu'il y ait des petits cristaux qui se tombent dans la vessie, tout simplement. Chez le chat, la fontaine d'eau est un outil super important. Ensuite, pour ce qui est du traitement, c'est un peu différent chez le chat et chez le chien, dans le sens où, chez le minou, on veut vraiment les mettre sur une diète urinaire, la CD, qui va aller faire fondre ces cristaux-là. Et c'est important de laisser ces chats-là à vie sur cette diète-là pour prévenir qu'il y ait de nouveau des cristaux qui se forment. Et ça doit absolument être une diète urinaire vétérinaire. Pourquoi? Parce que ce sont des diètes médicales et donc on veut s'assurer que ce soit des diètes qui ont fait leurs preuves, qui ont été testées chez les animaux et qu'on est certain que vraiment elles font leur travail tout simplement. Et là, des fois, on va avoir un minou qui a fait des cristaux, on le met sur sa diète urinaire, ça va bien pendant des années. Oups, on retourne sur une autre diète.
le chat va en refaire. Alors c'est super important, diète urinaire à vie pour les minous. Pour ce qui est des chiens, les cristaux de struvite ont plutôt tendance à être associés à des infections urinaires. Donc, si ça arrive une fois, ben, on traite l'infection et les cristaux vont fondre tout simplement. Par contre, des chiens qui ont tendance à faire des infections urinaires à répétition et ou à présenter des cristaux de struvite régulièrement, souvent ce sont des animaux où on va aller faire des analyses urinaires plus fréquentes parce que souvent ce qui se passe, c'est que le chien fait une infection urinaire. On s'en rend pas compte et tout d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe parce que le chien développe des cristaux de struvite et là, il est inconfortable. Alors dans ces cas-là, ça vaut la peine d'aller faire de façon ponctuelle, régulière, donc aux 3 mois par exemple, des analyses urinaires pour détecter les infections urinaires chez ces chiens-là avant